Le Premier ministre Abiy Ahmed a décerné à Bill Gates la grande Nisha honoraire d'Éthiopie lors d'une cérémonie au Palais national hier soir. Les participants à la consultation ont indiqué que le dialogue national apporte une solution durable aux problèmes non résolus. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est moi Eda Gadamo avec le journal du lundi 2 juin 2025. Restez avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed a décerné à Bill Gates la grande Nisha honoraire d'Éthiopie lors d'une cérémonie au Palais national hier soir. Ce prix prestigieux récompense les réalisations exceptionnelles de la Foundation Gates en Éthiopie au cours des 25 dernières années et ses grands effets positifs transnationaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a remercié la fondation de Bill Gates pour ses 25 années de fonctionnement. Bill Gates s'est également souvenu de son parcours de pionnier de la technologie à la philanthrope selon dans son faible service à son respect et sa foi en l'égalité. Ces efforts de la Fondation en matière de santé, d'agriculture, d'identification numérique et de coopération forte basée sur le respect ont été repris par le Premier ministre. L'Éthiopie et l'Inde souhaitent renforcer leurs relations dans divers domaines, a déclaré Tagesset Afo, le président de la Chambre des représentants du peuple. Tagesset a reçu et s'est entretenu avec des membres de la délégation parlementaire indienne. Tagesset a indiqué que la visite de la délégation parlementaire en Éthiopie renforcerait encore les liens entre les deux pays. Le président a ajouté que les investisseurs indiens contribuent au développement économique de l'Éthiopie. L'ambassadeur Dina Mufti, qui a assisté à la réunion en sa qualité de membre de la commission permanente des relations extérieures et des affaires de paix de la Chambre des représentants du peuple, a indiqué que les liens historiques et de longue date entre les deux nations avaient été mis en avant lors des discussions. L'Éthiopie et l'Inde se sont engagés à intensifier leur collaboration dans de multiples domaines, a-t-il ajouté. Les deux pays ont déclaré d'être déterminés à leur renforcer leur partenariat dans tous les domaines et se sont engagés dans les renforcements encore davantage. Finalement, l'ambassadeur Dina a également souligné les importantes contributions des enseignants indiens à l'Éthiopie dans le domaine de l'éducation. La ministre de la Défense, Aïcha Mohamed, a informé les médias des activités et des succès de la force de défense ainsi que des missions futures. Elle a souligné que la profession militaire est un notable devoir choisir par des héros qui sacrifient leur vie pour la souveraineté et l'unité du pays. En outre, la ministre de la Défense a noté que la force de défense nationale éthiopienne avait ainsi mis en place une force fiable qui protège le pays en s'équipant d'armes modernes. La ministre Aïcha a également souligné la mise en place de forces armées, de forces aériennes, de forces mécanisées, de forces navales, de forces spéciales et de cyberforces capables de déjouer et de prévenir les attaques contre l'Éthiopie, quelle que soit leur direction. Selon la ministre, les forces de défense ont pris des mesures décisives contre ceux qui ont tenté de détruire l'ordre constitutionnel par la force et ont consolidé la paix et la sécurité dans le pays. Elle a également indiqué que les mesures de maintien de l'ordre prises contre les groupes extrémistes et terroristes ont permis de neutraliser les menaces tandis que les opérations se sont poursuivies, les forçant à se rendre pacifiquement. La ministre a mis en garde les individus et les groupes qui diffament l'armée, qui sacrifient leur vie pour la paix et la souveraineté du pays sur les réseaux sociaux de cesser leurs actes. La consultation nationale sur la définition de l'agenda des institutions et associations fédérales qui s'est tenue du 22 au 24 mai 2017, calendrier éthiopien, sous la coordination de la Commission nationale de consultation est terminée. Les institutions et associations ont soumis leurs ordres du jour à la commission qui les a reçus par le commissaire en chef, le professeur Mesfen Araya, la commission en chef adjointe, Mme Hirut Gabraselassie, et le commissaire, le Dr Ambaye Ougato.
De leurs commentaires adressés à l'ENA, les participants à la consultation ont indiqué que la consultation nationale apporte une solution durable aux problèmes non résolus. Ils ont dit que la consultation constitue une solution viable pour assurer une paix et un développement durable dans le pays. Ils ont ajouté que la consultation est d'une importance capitale pour la construction d'un pays stable et prospère en apportant des solutions durables aux problèmes nationaux. Selon les participants au forum, la résolution des problèmes de manière durable poserait les bases au développement durable du pays. Le service de communication du gouvernement a annoncé que le gouvernement éthiopien intensifie ses efforts pour répondre aux défis complexes et multiformes qui traversent le pays en privilégiant la voie des consultations inclusives. Dans un communiqué publié récemment, le gouvernement a réaffirmé son engagement à soutenir la Commission nationale de consultation éthiopienne. Il s'agit, selon le communiqué, d'un instrument essentiel pour établir un consensus national durable sur les grandes questions fondamentales qui divisent la société éthiopienne depuis plusieurs décennies. Le gouvernement reconnaît que les conflits prolongés dans le pays, souvent alimentés par des désaccords idéologiques, politiques et sociaux, ont entravé la construction d'une paix durable. Créée pour favoriser le dialogue, la Commission nationale de consultation a entrepris un travail considérable au cours des 3 dernières années. Elle a bénéficié du soutien juridique et structurel du gouvernement pour garantir son indépendance, son impartialité et son caractère inclusif. De son communiqué, le gouvernement a réitéré sa détermination à accompagner la Commission dans ses efforts. Il continuera à renforcer son soutien afin d'assurer la neutralité et l'efficacité des consultations. Le gouvernement appelle toutes les composantes de la société à participer activement à la construction d'une paix durable et d'un avenir commun fondé sur le dialogue, la compréhension mutuelle et la solidarité nationale. La deuxième session de reprise de l'Assemblée des Nations Unies pour les habitats s'est conclue à Nairobi, la capitale kenyenne, pour l'adoption d'un plan stratégique ambitieux visant à lutter contre la crise mondiale du logement. Plus de 1300 délégués, dont les ministres, des maires, des urbanistes, des innovateurs, des donateurs, des militants et des entrepreneurs ont assisté à cette réunion de 2 jours. L'Assemblée, qui se tient sur les 4 ans, est la plus haute instance décisionnelle mondiale en matière d'urbanisation durable et l'établissement humain composé de 193 États membres de l'ONU. Le président kenyan William Ruto a salué l'adoption consensuelle du plan stratégique 2026-2029 du programme des Nations Unies pour les établissements humains, affirmant qu'il guidera la création de villes inclusives et respectueuses du climat à l'avenir. Lors de l'Assemblée, il a également été annoncé que la 13e session du Forum urbain mondial se tiendra à Bakou, capitale d'Azerbaïdjan, du 17 au 22 mai 2026 sous le thème « Loger le monde, des villes et des communautés sûres et résilientes ». Dans un entretien exclusif avec l'ENIA, M. Jinina Nissen-Wright, responsable climat et eau nature du Bureau des Affaires étrangères, du Commonwealth et du développement de l'ambassade britannique, a déclaré que cette initiative ne vise pas à améliorer les infrastructures urbaines, mais aussi à promouvoir des pratiques durables qui contribuent à la préservation de l'environnement tout en stimulant la croissance économique. Elle a ajouté que l'engagement de l'Éthiopie en faveur d'une économie verte est clairement démontré par les projets de développement du corridor en cours à Addis Abeba et dans d'autres villes du pays. Addis Abeba a connu des transformations remarquables avec le développement de nouveaux espaces verts et impressionnantes d'infrastructures cyclables et améliore la qualité de vie et attirée de la ville, a-t-elle précisé. Elle a souligné que la vitesse de transformation de la ville a été véritablement sans précédent. Elle a également indiqué que le Royaume-Uni et l'Éthiopie collaborent pour analyser les lacunes juridiques essentielles à la création d'un marché du carbone fonctionnel doté de droits et d'une gouvernance juridique.
Et pour conclure le journal donc, Ethiopian Airlines a lancé hier soir une nouvelle ligne de vol passagers à destination de Sharjah aux Émirats arabes unis. La nouvelle ligne sera opérée 4 fois par semaine, reliant les passagers à l'une des villes dynamiques des Émirats arabes unis, réputée par sa richesse culturelle et ses opportunités économiques. Ce vol élargira le réseau de vols passagers de la compagnie aux Émirats arabes unis avec l'ajout du Sharjah, un pôle économique clé des Émirats arabes unis. Ce nouveau service complète les opérations de frais existantes de la compagnie et réforme sa connectivité avec le Moyen-Orient, offrant ainsi davantage d'opportunités d'exploiter le riche patrimoine culturel et le dynamisme du paysage économique des Émirats arabes unis plus facilement. Ethiopian Airlines exploite plus de 100 vols passagers et frais hebdomadaires vers plus de 17 destinations au Moyen-Orient. La ville de la nouvelle ligne vers Sharjah améliore la connectivité d'Ethiopian Airlines avec les Émirats arabes unis et renforce son réseau au Moyen-Orient. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a décerné à Bill Gates la grande Nisha honoraire d'Éthiopie lors d'une cérémonie au Palais national hier soir. Les participants à la consultation ont indiqué que le dialogue national apporte une solution durable aux problèmes non résolus. Merci, chers téléspectateurs. Ainsi s'achève le journal d'aujourd'hui. C'était Moïda Gadama et je vous souhaite une bonne journée.